Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va parler du Kiana de Florinox, un couteau que j'aime énormément, qui est vraiment un petit couteau parfait à avoir en EDC. Ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est que je vais le comparer à l'Opinel. Pourquoi le comparer à l'Opinel? Parce que j'ai beaucoup vu que, voilà, j'ai beaucoup entendu dire, vu que voilà, le Kiana c'était le nouveau Opinel. Moi je suis pas du tout d'accord. L'Opinel a ses propres atouts, mais pour moi le Kiana est bien supérieur à l'Opinel, donc je voulais faire une petite comparaison de ce couteau là. Comme d'habitude, on va parler de l'utilité, on va parler de la discrétion et on va parler aussi du rapport qualité-prix. J'ai choisi un Opinel baroudeur, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle celui-ci, pour comparer avec le Kiana. Pourquoi? Parce que c'est des couteaux qui font à peu près la même taille, ils ont tous les deux un trou pour passer un lacet. Voilà, ils ont tous les deux une lame inox, et sur le couteau Opinel baroudeur, on trouve, là c'est un numéro 8, on trouve plusieurs couleurs comme pour le Kiana, et ça son importance dans le test que j'ai fait, je vais en reparler. Mais après le Kiana, voilà, on pourrait le comparer à d'autres Opinel. Il y a l'Opinel, il me semble que c'est l'Outdoor qui a aussi une lame en inox, un manche en plastique, mais après c'est un couteau qui est beaucoup plus cher avec des serrations et tout, donc voilà, beaucoup plus gros aussi, donc ça serait pas très intelligent de le comparer avec, je trouve. Là on est relativement sur le même genre de couteau. La différence, ça va être voilà, toute l'ergonomie et tout, on va en reparler, puis le manche qui est en bois chez Opinel et qui est en plastique chez Kiana. Alors on va commencer par parler de l'ergonomie. Pour moi, le Kiana est bien plus ergonomique que l'Opinel. Pourquoi? Voilà, une facilité pour l'ouverture, parce qu'il y a une bonne prise, une facilité pour la fermeture, avec la sécurité comme ça à pompe arrière, une très bonne prise en main, avec ici une petite garde pour se protéger en cas de, voilà, pour éviter de venir faire glisser le couteau et se couper. On peut poser le doigt ici, c'est bien plat, c'est bien lisse. On peut venir poser le doigt sur la lame pour plus de précision. On a une lame aussi qui est large, donc on va pouvoir venir la tenir comme ça. Moi j'aime bien des fois quand je suis à la pêche et que je veux vider un poisson, voilà, pour éviter de glisser avec les mains qui glissent et tout, c'est pas mal. Donc vraiment sur ce couteau là, on a une ergonomie parfaite. Moi ça me pose pas de problème, je peux faire une ouverture une main et fermeture une main aussi en venant pousser la lame sur mon pantalon avant de le ranger. Donc pour moi vraiment c'est niveau ergonomique un très bon couteau, avec une forme de lame niveau utilité qui va être parfaite, une largeur de lame aussi qui va être parfaite, une épaisseur qui est quand même assez large, plus que sur un Opinel numéro 8, un manche avec une très bonne prise en main, bien sécurisé, une sécurité là, voilà, aucun problème. Donc niveau ergonomie, je le trouve supérieur à l'Opinel. Pourquoi? L'Opinel, voilà, ici déjà pour l'ouvrir c'est très fin, il faut venir chercher avec l'ongle souvent. Une fois qu'on est replié, on n'a pas de garde. Ici c'est vite, c'est possible de venir se couper le doigt. Après en plus de ça, on a une lame qui est pas très large, donc là ça va être compliqué de venir tenir le couteau par exemple comme ça. On a ici le petit revers là, voilà, que beaucoup de gens même viennent poncer chez Opinel, parce que ça peut faire une petite gêne. Des fois on est obligé de prendre un couteau, la taille au-dessus, de s'encombrer qu'un couteau plus grand juste pour pouvoir avoir une meilleure prise en main. Donc vraiment moi niveau ergonomie, l'Opinel reste un très bon couteau niveau ergonomie, mais pour moi le Kiana est vraiment bien meilleur. Il y a un couteau chez Opinel que j'aime beaucoup, je voulais déjà présenter, c'est l'Opinel Jardin en numéro 8. Voilà, on se rapproche du Kiana parce que là on a une bonne ouverture, une bonne prise pour venir ouvrir le couteau. Tac, et on voit que niveau design, ça se rapproche peut-être un peu plus du Kiana, avec une lame drop point comme ça qui ressemble un peu plus à celle du Kiana. La forme du manche aussi, voilà, on repart comme ça un petit peu dans ce sens là. On n'a pas le petit ergot qui vient gêner, donc on a une meilleure prise en main. Voilà, l'Opinel numéro 8 que je vous ai déjà présenté, vous pouvez aller voir la vidéo qui lui correspond et je vous mettrai des liens aussi si vous voulez le retrouver sur internet. Mais un petit couteau pas mal aussi, avec un passant pour un lacet. On pourrait presque comparer le Kiana à l'Opinel numéro 8 Jardin, mais le Kiana garde quand même plus d'ergonomie avec sa lame un peu plus large. Ça garde ici
pour moi c'est bien plus pratique de l'utiliser au quotidien. J'aimerais qu'on parle maintenant de tout ce qui est utilité. On va parler de l'utilité domestique, de l'utilité en milieu extérieur, de l'utilité en milieu urbain, de l'utilité aussi peut-être milieu survie, parce que je sais que ça intéresse des gens, moi pas trop on va dire. Mais voilà, niveau utilité domestique, bon bah on sait, voilà, c'est 2 couteaux qui vont répondre à toutes les tâches domestiques, que ce soit ouvrir un carton, faire un petit peu à manger, faire le casse-croûte, manger avec le midi, faire 2-3 petits bricolages. C'est 2 couteaux qui vont être parfaits en milieu domestique, rien à redire. La seule différence, ça va être le canard. Pourquoi le canard? Manche en plastique qui va permettre au quotidien de le laver beaucoup plus facilement. Alors je sais, on dit souvent que un couteau ça se lave pas, ça s'essuie. Et ben moi écoutez, je lave mes couteaux. Quand j'ai bricolé, quand j'ai cuisiné, je préfère laver mes couteaux. Ça évite d'avoir plein de merde à l'intérieur, ça évite que le couteau voilà, se salisse trop, s'abîme. J'aime bien laver mes couteaux. Et c'est vrai que quand j'ai cuisiné, quand j'ai mangé, quand j'ai bricolé, ben, le canard, je vais pouvoir le passer sous l'eau chaude sans problème, mettre un petit peu de liquide vaisselle. Un Opinel, si je le passe sous l'eau chaude, je sais que le bois va gonfler, que ça sera difficile la fois d'après de l'ouvrir. Le fait de le mouiller, de le faire sécher, le bois va travailler, ça peut casser. Moi j'ai mon père qui a des Opinel, pareil, il lave toujours ses couteaux. Le manche s'est fendu sur la longueur parce qu'à force de travailler. Donc dans une utilité domestique, c'est des couteaux qui vont être aussi utiles l'un que l'autre. La différence, c'est que le canard, au moins, on peut laver. Donc pour moi, voilà, j'ai utilisé le canard pendant un petit mois au quotidien, vraiment pour la cuisine, pour le bricolage, pour manger le midi avec et tout. Et ben, j'étais vraiment content de pouvoir l'utiliser, le passer un coup sous le robinet, le replier et le remettre dans la poche sans problème. En milieu extérieur, ben maintenant, ben c'est aussi le canard qui va l'emporter haut la main. Pourquoi? Voilà, moi, milieu extérieur, j'adore le duo de choc, lame inox, manche en plastique. Pour les mêmes raisons que je viens de critiquer l'Opinel pour le milieu domestique, le Kiana en milieu extérieur, ces 2 matières, bah, ça va être beaucoup mieux. Pourquoi? On aura moins besoin d'entretenir son couteau. C'est un couteau qu'on va pouvoir laver facilement. Moi par exemple, typiquement à la pêche, je viens de couper un poisson. Ce que je fais, c'est que je viens de vider un poisson. Ce que je fais, c'est que mon couteau, je le rince un coup sous l'eau. L'Opinel, je peux pas faire ça parce que sinon ça va gonfler. Et puis l'Opinel en bois, ça va beaucoup plus garder les odeurs de poisson. Moi ça m'est déjà arrivé de flinguer des Opinel comme ça, enfin de les flinguer, de les détériorer. Pourquoi? Parce que pendant après quelques temps ils se mettent à sentir le poisson, il y a toujours quelque chose qui vient rester à l'intérieur que j'arrive pas à enlever. Là aussi il est beaucoup plus simple à nettoyer. Donc voilà, niveau déjà matière, je vais préférer le canard, voilà, sans conteste. Et puis en extérieur, pour plus de sécurité, le canard va être meilleur aussi. Pourquoi? Bah parce que voilà, on a cette petite garde là qui va faire que on va pouvoir forcer dessus, voilà, forcer dessus sans risquer qu'il nous glisse des doigts. Surtout que voilà, le manche est quand même bien texturé, on a de la texture ici, on a du relief ici, on a la garde qui sort un petit peu là, on l'a très très bien en main, bien mieux qu'un Opinel, je trouve, en tout cas, surtout que l'Opinel il n'a pas de garde. Donc niveau extérieur, pareil, je préfère le Kiana. Niveau, on a dit qu'on parlerait du domestique, l'usage extérieur. On peut parler aussi de couteaux utilisation urbaine. En utilisation urbaine, on est d'accord aussi que ces 2 couteaux vont répondre aux principaux besoins qu'on a. La seule différence, c'est que le canard, ça va être un couteau qui va être peut-être avec un design plus urbain. On peut le trouver dans différentes couleurs, en noir, en blanc, en orange, en vert, je crois. Enfin, plein de couleurs qui va peut-être... on va pouvoir trouver le couteau qui va bien pour son EDC. C'est pareil pour l'Opinel, sauf que bah, le canard, je trouve qu'il a une forme plus urbaine. Et puis aussi en milieu urbain, voilà, on n'a pas les vêtements qu'on porte à la campagne. On va chercher peut-être un objet un peu plus fin. Ce couteau, il est extrêmement léger. On en reparlera dans la description, mais il fait 52 grammes. Il est très fin. Ça me fait penser un petit peu au Bug Out de Benchmade. Et voilà, on sait que le Bug Out Benchmade, c'est un couteau très très utilisé en milieu urbain, en EDC. Ça, c'est un petit peu le Bug Out du pauvre. Même pas du pauvre, c'est même peut-être le Bug Out du raisonnable, parce qu'on a un très très bon couteau. Pas besoin de mettre 120, 150 € dans un couteau. Là, on est sur un couteau à 15 €. Et il est juste parfait. Donc milieu urbain,
je préférais aussi le Kiana que l'Opinel. Et puis milieu survie, bah pareil, hein, le Kiana gagnera à l'Opinel. Je sais qu'on peut bâtonner du petit bois avec son Kiana. La lame est un petit peu plus épaisse. Si je devais me constituer un petit kit de survie au cas où, je mettrais plus un Kiana qu'un Opinel pour toutes les raisons que je viens de citer dans cette vidéo. Donc le Kiana est pour moi plus utile qu'un Opinel. Enfin, va l'emporter niveau utilité. Niveau discrétion, c'est deux couteaux qui sont petits, légers. L'Opinel est peut-être même un peu plus léger que le Kiana. Niveau discrétion, dans le sens où ça va pas attirer la convoitise, la curiosité. C'est deux couteaux qui se font très discrets aussi. Je ferai gagner le Kiana quand même. Pourquoi? Parce que le Kiana est plus fin. Et dans une poche de jean, vraiment, c'est le premier couteau que je mets dans ma poche de jean et que j'oublie vraiment. C'est un couteau qui est très fin, très léger et qui se fait pas sentir. J'ai souvent un Opinel en poche. L'Opinel, voilà, il se voit un peu plus dans la poche, il est un peu plus large, on le sent plus. Donc niveau discrétion, je préférais le Kiana. Et pour parler de rapport qualité-prix, bah, c'est deux couteaux qui ont un très bon rapport qualité-prix. Un Opinel comme celui-là, le baroudeur, c'est un couteau qui coûte voilà, 12-13 euros il me semble. Le Kiana, il coûte seulement 15 euros. Donc c'est deux très très bons rapports qualité-prix. Mais niveau qualité, je préférais aussi le Kiana pour toutes les raisons que j'ai citées dans cette vidéo. Donc ça sera pour moi aussi un meilleur rapport qualité-prix. Donc voilà pour ma présentation du Kiana que je voulais opposer un petit peu à l'Opinel parce que c'est peut-être plus sympa de découvrir un couteau en l'opposant à un autre. Surtout qu'il y a un petit peu ce débat qui existe. Est-ce que le Kiana est mieux que l'Opinel? Pour moi, le Kiana est bien meilleur que l'Opinel si je devais être, voilà, faire une construction, avoir des arguments rationnels. Après, c'est clair que on aime tous l'Opinel. L'Opinel, c'est un très très bon couteau qu'on porte pour beaucoup un peu dans notre cœur. Allez demander à un Savoyard ou un Haut-Savoyard s'il préfère le Kiana ou l'Opinel, il vous répondra l'Opinel parce que le couteau, hein, l'Opinel, c'est un couteau qui est dans notre histoire depuis longtemps et qu'on adore tous. Je ne remettrai jamais ça en question. C'est un très bon couteau aussi. Mais voilà, si je devais en avoir un en poche, c'est le Kiana et c'est celui-là qui m'accompagne depuis plusieurs semaines au quotidien. Si la thématique des couteaux en EDC vous intéresse, j'ai une playlist qui est consacrée à ça que vous pouvez aller voir. Et sinon, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!